comment j'ai vécu. Donc, je ne sais pas comment j'ai vécu, c'est comment je le vis. Parce que la vie continue. Moi, je me considère aujourd'hui comme un mort-vivant. Je dirais que la vie m'a épargné, mais c'est un combat permanent contre soi-même pour arriver à faire quelque chose. 15 janvier 2016, l'avenue Kwame Nkrumah est attaquée par des terroristes qui sèment mort et désolation sur leur passage. Dans le restaurant Cappuccino, 17 personnes perdent la vie. Parmi elles, des clients, des travailleurs, mais aussi le fils et la femme du propriétaire des lieux, Gaëtan Santomena. Ce jour triste marque pour lui le début d'un combat contre la terreur. Depuis le drame, des liens se sont créés. Il ne se passe pas une journée sans que quelqu'un vienne me saluer ou vienne me voir. Donc je pense que ceux qui travaillaient et qui ont travaillé font partie des gens qui méritent au jour d'aujourd'hui, pour eux, parce qu'ils en ont besoin aussi, de continuer. La vie ne s'est pas coupée uniquement sur le local, mais elle a coupé aussi la vie à ceux qui travaillaient, à ceux qui vivaient, qui étaient là. Donc il faut aussi qu'eux participent et ont besoin, pour se reconstruire, de reprendre leur activité. C'est un fil de la vie qui a été coupé le 15 janvier. Et je veux reconstituer ce fil pour qu'on puisse continuer. En devoir de ceux qui sont partis, non seulement ma famille, mais aussi ceux qui se sont assis, qui avaient confiance, qui étaient là, qui n'avaient rien demandé à personne, et qui sont partis ce jour-là. En leur mémoire, je pense qu'il faut que la vie continue. Et c'est uniquement parce que c'est inacceptable. On ne peut pas laisser à nos enfants un monde de terreur. Alors le peu que je peux faire, peut-être que je me trompe, j'en sais rien, mais je pense que j'ai un devoir vis-à-vis de personne, mais vis-à-vis de moi-même, de pouvoir faire ces choses et de pouvoir ouvrir. Le fil est découpé, il faut que j'en sois. Il faut qu'il reparte et qu'on puisse revivre comme on vivait avant. Comme un devoir de mémoire, redonner vie au Cappuccino et à l'avenue Kwame Nkrumah est plus que symbolique pour cet homme qui a tout perdu. Désormais à pied d'œuvre, Gaëtan Santomena ne ménage aucun effort pour concrétiser sa parole. Les travaux sont en marche et l'espoir renaît peu à peu. La rue s'est éteinte. Il faut que les gens participent. C'est pas en restant en disant qu'il y a eu quelque chose sur l'avenue Nkrumah que ça va régler le problème. La vie s'est arrêtée aussi pour l'avenue Nkrumah. Il faut que tout un chacun... On est combien de personnes à Ouaga qui sortaient hier? Aujourd'hui, on ne fréquente pas la rue parce qu'il y a tel et tel problème. Il faut qu'ils prennent conscience que ça dépend aussi d'eux si on veut avancer. Ça ne dépend pas uniquement d'un local qu'on va ouvrir ou de 3 personnes qui sont sur la rue qui vont faire une fête un soir. Il faut que les gens qui sortaient hier puissent se dire que c'est pas parce qu'il y a eu ce problème que je dois vivre dans la peur, je ne peux plus fréquenter telle ou telle rue. Il faut que, si c'est arrivé à Nkrumah aujourd'hui, j'espère que ça n'arrivera plus nulle part. Mais si vous arrivez en France aujourd'hui, vous allez au Bataclan, le Bataclan tourne. Pourquoi? Parce que c'est la vie qui reprend. Et la vie, elle est due à quoi? Aux gens qui participent, qui sont là. Mais si les gens restent terreux en disant il s'est passé tel problème, et on est spectateur de cela, ça ne peut pas avancer. La rue va bouger, j'espère, je le souhaite. Je souhaite que la rue reprenne la vie qu'elle avait avant, et même mieux. Mais ça dépend de l'ensemble des acteurs, l'ensemble des citoyens qui sont là, qui veulent faire bouger. Le jour tant attendu par les Ouagalais est arrivé. Le Cappuccino rouvre ses portes. Médias, population, diplomates et autorités viennent célébrer la victoire de la vie sur la mort. Pour Gaëtan Santomena, la joie n'est pas au rendez-vous, mais plutôt le sentiment du devoir accompli. Résister au terrorisme, nous faisons plus, nous avons vaincu à travers ce Cappuccino dont en tout cas nous coupons le ruban symbolique ce soir pour montrer que le Cappuccino est désormais ouvert. Avec moi, si vous voulez bien. Allez, mes auditeurs, tiens là. Alors. Je me sens soulagé d'avoir accompli une promesse que j'avais faite. Mais je n'ai aucun mérite. C'est ceux qui ont travaillé à l'intérieur qui ont plus de mérite que moi. Le sentiment que j'ai, c'est que les gens croient à la vie. Croient qu'il peut y avoir un avenir meilleur que celui qu'on a subi. Et ça, c'est le seul soulagement que je peux avoir. Ça n'est pas vain. Ce que je souhaitais, c'est ouvrir. Pour moi, c'était un devoir. C'était quelque chose qu'il fallait que j'accomplisse. C'est ouvert. Et je remercie pour tout ce que j'ai fait. Le reste, ça n'a pas d'importance. C'est encore plus que symbolique, mais c'est pratique. C'est la population de Ouagadougou, les Ouagalais, qui sont ici nombreux
pour montrer leur solidarité avec le cappuccino et tout ce qui représente l'attaque du cappuccino et l'avenir et le futur de ce pays. Moi, je montre vraiment la solidarité de tous les Américains qui sont ici au Burkina Faso avec tous ceux qui ont subi cette attaque terroriste, cette lâche attaque terroriste. On doit montrer que nous sommes solidaires avec nos voisins et nous sommes résolus dans le travail qu'on va faire pour créer nos vies et de ne pas être empêchés de le futur que nous allons construire ensemble pour une meilleure vie pour tout le monde. Roger Nikema se trouvait ici le 15 janvier 2016 pendant l'attaque. Pour assister à cette réouverture, il a dû braver la peur qui ne les quittait plus, tout comme les séquelles qu'il porte encore. Aujourd'hui, c'était émouvant pour moi de savoir que Cappuccino rouvrait ses portes. Et faire le pas vers Cappuccino était assez fort parce que j'ai même plus d'une fois hésité avant de prendre la décision de venir. Et je venais parce que déjà, j'avais foi que ce qui s'est passé ne devait pas nous empêcher de vivre. J'avais aussi foi que ceux-là qui sont passés ce jour-là n'auront pas voulu quand même que nous restons dans la tristesse. C'est animé de toutes ces forces que je suis venu, déjà pour témoigner que nous sommes sérieux, nous croyons que nous pouvons lutter contre ce phénomène de terrorisme. Ça n'a pas été du tout facile, parce qu'on a souffert quand même de martyrs ici. J'ai personnellement été touché par des balles ici. Voilà. J'ai jusqu'à présent des plaquettes de fer dans mon bras. Voilà, j'ai perdu des collaborateurs, des amis, des proches. C'était pas vraiment facile. Qu'est-ce que je peux dire? Je prierai pour toujours pour leurs âmes. Et je continuerai de me battre dans la vie pour réussir. Le 15 janvier 2016 reste une date que tous voudraient ne plus revivre. Abou, lui, a décidé de tourner la page, regarder vers un futur qu'il espère plus radieux. La journée du 15 janvier, c'est se rappeler de la date du 15, c'est comme le miel, le couteau dans la plaie. Alors, triste, très triste. On ne s'en revenait pas avec des questions. On s'est demandé pourquoi c'est arrivé, pourquoi nous. Et toutes ces questions, il y avait des enfants, toutes ces personnes innocentes qui ont perdu la vue, très traumatisant. On avait beaucoup de réservations lors des soirées, pour des dîners d'affaires ou des dîners de couple. Alors, avec les événements du 15 janvier, on peut observer que l'avenir est un peu vide, mais on se projette toujours dans le futur et on a l'espoir que peut-être une année, dans 2 ans, l'avenir peut reprendre vie, et si l'avenir reprend vie, Cappuccino aussi pourra regagner la confiance totale de ses clients. Monsieur Gaëtan est un patriote, je peux dire que c'est un Burkinabé d'abord. Donc nous saluons l'acte qu'il a posé en ayant le courage de reconstruire le Cappuccino. Donc spécialement la journée du 15 janvier 2018, on rend hommage encore aux victimes, aux parents des victimes, aux blessés, clients qui ont perdu la vie. Ils ne peuvent pas nous imposer la terreur. Personne ne peut imposer la terreur à qui que ce soit. La vie est trop courte. On ne peut pas laisser faire ce genre de choses, peu importe que ce soit au Burkina, en France, en Italie, peu importe le lieu où c'est. Si on accepte cela et on accepte ce genre de choses, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Quel monde on va laisser à nos enfants? Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.